Bon, on va pas se mentir, être une fille bien, c'est épuisant. Tu veux plaire, faire plaisir, être cool, être jolie, mais pas trop, intelligente, mais pas menaçante, sexy, mais pas salope. Et à la fin, t'es surtout fatiguée. Fatiguée d'être ce qu'on attend de toi, fatiguée de dire oui quand t'as envie de hurler non, fatiguée de jouir pour rassurer, de sourire pour éviter les conflits, de réussir sans déranger. Aujourd'hui, on parle du good girl syndrome, pas juste dans la chambre, partout. Le good girl syndrome, c'est quoi? C'est une identité de survie. Une fille bien, c'est une fille qui ne fait pas de vagues, se tait quand elle a envie de pleurer, rit pour détendre l'atmosphère, dit oui par réflexe et se force à jouir pour ne pas froisser. Oui, j'ai bien dit se forcer à jouir, mais on y reviendra plus tard, parce qu'on a tellement appris à plaire qu'on a désappris à se sentir. Et dans la vie de tous les jours, c'est pas joli joli. Dans ta tête, tu doutes tout le temps. Tu veux être parfaite. Tu penses qu'il faut faire mieux, être plus sympa, moins intense, plus discrète. Tu deviens experte en autocensure. Non, mais si je dis ça, je vais paraître relou. Faut pas que je sois trop exigeante. Je veux pas passer pour une drama. Je vais passer pour une meuf trop compliquée. Alors tu ravales, tu réduis, tu lisses. Et au taf, ça peut être pareil. Tu peux prendre sur toi, tu gères, tu t'excuses pour des trucs que t'as même pas fait. Tu souris quand t'as envie de cramer le bureau. Tu laisses parler Kevin en réunion alors que tu sais qu'il te dit de la merde. Mais bon, t'es une fille bien, alors tu te tais. Et dans les relations, c'est pareil. Tu donnes trop, tout le temps. Et tu crois que c'est ça l'amour, te sacrifier. Et tu te dis, non mais t'inquiète, ça me va. Alors que tu es à deux doigts d'exploser. C'est ça le good girl syndrome. Et parlons-en dans la sexualité. On t'a jamais appris à dire stop, j'aime pas ça, va plus lentement. Non, j'ai pas envie de ça, là maintenant. Mais par contre, on t'a appris à faire genre que tu jouis parce que ça fait plaisir, faire du bruit parce que sinon ça veut dire que tu n'aimes pas, ne pas trop te toucher parce que sinon ça se fait pas, ne pas dire j'ai envie parce que ça fait salope. Et tu te retrouves à te forcer à jouir. Ouais, à simuler, à serrer les dents ou à déconnecter. Et pourquoi? Parce qu'on t'a appris que ton rôle, c'était pas de ressentir, c'était de confirmer à l'autre qu'il était bon. Et j'ai envie de redire cette phrase. Parce qu'on t'a appris que ton rôle, c'était pas de ressentir, c'était de confirmer à l'autre qu'il était bon. Et toi, dans tout ça, tu n'existes pas. Et ce qu'on n'ose pas dire, la partie qui dérange, c'est que ce syndrome, c'est de la violence déguisée en douceur. C'est le truc qui te pousse à t'excuser d'avoir tes règles, à dire désolé quand t'as besoin d'aide, à préférer qu'on te quitte plutôt que de poser tes limites. Et c'est ce qui fait aussi que t'as du mal à trouver du plaisir. Pas parce que ton corps ne peut pas, mais parce que tu n'es jamais vraiment complètement là. Alors comment on s'en sort? Je pense que vraiment la première des choses à apprendre, c'est de dire non, même si c'est gênant, même si ça fait peur, même si ça dérange. Un non, tant que c'est pour te dire oui à toi-même, alors ce sera toujours OK. Après, c'est de demander, même si c'est nouveau, même si t'as appris à ne pas déranger, demande de l'aide, demande ce que t'as besoin, mais demande, ose prendre ta place. La troisième des choses, c'est d'arrêter de t'excuser d'être sensible, intense, bizarre, différente. Arrête de t'excuser d'être toi-même. On s'en fout si ça dérange. On s'en fout si les autres pensent ça ou ça. Sois comme tu es. C'est comme ça, de toute façon, que tu vas commencer par apprendre à t'aimer, en t'acceptant comme tu es. La quatrième des choses, c'est d'exprimer tes désirs. Même s'ils peuvent te paraître chelous, même s'ils sont puissants, même s'ils sont tabous, même s'ils sont pas communs, on s'en fout. Exprime tes désirs. Bordel, t'as peut-être qu'une vie, on ne sait pas, alors va répondre à tes désirs. Et la cinquième des choses, c'est d'arrêter de jouer un rôle. Même si je sais que ça rassure les autres, donc forcément, c'est tellement plus simple de jouer un rôle qui rassure les autres en s'oubliant soi-même, vu que ça passe mieux aux yeux de la société. Mais tu veux vraiment passer toute ta vie à jouer un rôle? Enfin, je trouve ça dingue de passer toute sa vie et se dire à la fin de sa vie, bordel, je n'ai jamais été moi-même, j'ai jamais vécu ma vie, j'ai jamais été comme ça ou comme ça alors que je le voulais. Notre temps est limité, notre temps est précieux. Prenez soin des décisions que vous prenez chaque jour. Vraiment, si tu as une chose à te rappeler, c'est que tu n'as pas à mériter ta place. Tu l'as déjà, ta place dans la société. Peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu es, tu as déjà ta place dans la société. Alors le syndrome de la bonne fille, c'est un costume, et t'as le droit de le brûler. T'as le droit d'être forte, bordélique, brillante, instable, en colère, douce, sensuelle, paumée, fatiguée, puissante. T'as le droit de ne pas être sage. Tu as le droit de déranger.
T'es aussi là pour faire du bruit de toute façon, pour vivre fort, pour aimer vrai, pour jouir fort, et pas pour cocher des cases. Si quelqu'un te dit que t'as changé, eh ben réponds-lui simplement que tu as juste arrêté de t'oublier. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode t'a parlé, t'a piqué, t'a secoué ou juste fait sourire, partage-le autour de toi, en story, en message privé, en pigeon voyageur. Parle-en à une pote qui a besoin d'entendre ça. Et abonne-toi, laisse une note, un petit commentaire. C'est pas pour flatter mon ego, c'est pour que ces mots puissent arriver dans d'autres oreilles et peut-être dans d'autres cœurs. Et surtout, n'oublie pas, tu n'as pas besoin d'être une fille bien. T'as juste besoin d'être toi. Prenez soin de vous, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Ciao!